Message en direct de Mère Akasha du 20 mars 2020. Quelques paroles d'encouragement et de rassurance, accompagnées de quelques rappels discrets. Cœur bien-aimé, je vous salue. Akasha est avec vous. Je salue ma famille, nos étudiants, les roses de l'Académie de la Rose Rayonnante, ainsi que toutes les autres voix spirituelles susceptibles de se joindre à nous. Je suis profondément reconnaissante d'être parmi vous ces quelques minutes pour vous offrir des encouragements, quelques rappels discrets et quelques paroles de rassurance en cette période de crise. Plaçons notre attention sur l'une des plus merveilleuses promesses, une prophétie offerte par Jésus le Christ. Évoquant cette époque, il a prononcé une prophétie selon laquelle un jour viendrait où les êtres humains arriveraient sur Terre, qui se spiritualiseraient par leurs études, leurs méditations et d'autres efforts. Ces individus seraient appelés à élever leur état de conscience, la fréquence vibratoire de leurs pensées, de leur corps, de leurs sentiments, et cela bien au-delà du niveau de conscience des autres êtres humains sur Terre. Jésus a fait allusion à cette époque. Il y en a qui viendront après moi et dont les œuvres dépasseront les miennes. Je les appelle les intouchables. Ces personnes engagées dans des voies spirituelles auront reconquis en leur monde et leur conscience intérieure une présence, un pouvoir, une intelligence bien supérieure aux apparences illusoires de ce monde. Je salue chacun d'entre vous comme un intouchable en formation. En cette époque, dominée par la pandémie régnante, une question se pose. Qu'est-ce qui est pire, la panique causée par la peur ou la pandémie même? Question pertinente. La première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui est de vous rassurer au sujet de votre sécurité, de votre santé, de votre protection, et vous rappeler que dans la profondeur de votre conscience réside une présence et un pouvoir offrant une protection absolue. Cette protection, à laquelle vous êtes unis grâce à vos contemplations et à vos méditations, connaît l'existence de cette crise virale. Par vos méditations, vous vous tournez vers votre monde intérieur et devenez une porte ouverte par laquelle émergera la présence de votre nature divine. Celle-ci enveloppera votre vie et vous protégera du monde alentour, un monde envahi par une grande infection. Cette présence assure votre protection. J'aimerais aussi vous rappeler l'existence d'un hôte ascensionné et d'un hôte angélique tout à fait au courant de ce qui se passe sur cette planète. Vous tous pouvez devenir une porte ouverte par laquelle la lumière, la présence, le pouvoir et le feu sacré des anges peuvent se déverser dans votre vie. On comprend que les maladies et les possibilités limitées du monde extérieur ont un bateau de fréquence dans le monde physique. La question suivante se pose. Étant donné que les maladies ont un très bas niveau vibratoire, et sachant que la peur attise ces vibrations, par quel moyen chacun de nous peut-il élever sa conscience au point où il peut recevoir tant de lumière et d'amour d'en haut? Par quel moyen l'on peut augmenter la vibration, les énergies et les fréquences de nos pensées, de nos corps et de notre monde affectif? Existe-t-il un moyen simple et efficace d'atteindre cet objectif? Vous possédez une profonde conviction que vous n'êtes pas seul, qu'il existe un grand nombre de maîtres ascensionnés et d'anges qui sont à l'écoute, qu'il s'agisse de Jésus, du bien-aimé Bouddha, de Mère Marie,
du bien-aimé maître Germain ou de maître Victoire, enfin de grand nombre d'autres ascensionnés et de légions angéliques, tous sont au courant de la situation de crise sur la planète. J'aimerais vous encourager, cela ne prendra qu'1 ou 2 minutes de votre précieux temps, à vous placer debout, les mains sur le cœur et à déclarer le profond amour que vous éprouvez envers votre présence et votre flamme intérieure. Demandez à cette flamme de s'intensifier et en tournant votre attention vers le ciel, afin de saluer les hôtes angéliques et les maîtres ascensionnés, invitez votre profond amour à se déverser sur les anges et les maîtres ascensionnés, ainsi que vers votre moi christique supérieur, votre puissante présence divine, je suis. Puis, cœur bien-aimé, dans un élan de joie, la paume des mains ouvertes vers les cieux, offrez votre amour aux hôtes ascensionnés et aux hôtes angéliques, puis adressez-vous à votre maître favori. Exemple. Je lève les bras, la paume des mains tournée vers le ciel, je porte mon attention vers Jésus-Christ, Mère Marie, le bien-aimé Germain, Maître Koutoumi, la princesse Marie-Madeleine, le puissant Victoire et tous les autres ascensionnés qui attendent ceux d'entre vous sur la terre susceptibles d'ouvrir leur conscience à leur intervention divine. En levant les bras vers vous, magnifique Maître ascensionné, magnifique hôte angélique, je vous demande de déverser la lumière des maîtres ascensionnés, l'amour des maîtres ascensionnés, la force des maîtres ascensionnés et leur feu sacré en mon corps, en mon monde affectif et en mes pensées. Remplissez-moi de votre lumière afin que le rayonnement et les ondes vibratoires de ma forme physique soient aussi élevés que possible aujourd'hui, de façon que ma vie terrestre devienne une source de lumière divine, d'amour divin et de joie divine. Remplissez-moi de votre lumière, remplissez-moi de votre amour. Pas plus compliqué que cela, bien-aimé, pour se tourner vers l'intérieur et vers le haut et pour devenir une porte ouverte. Souvenez-vous de ce que nous vous avons enseigné. Dieu ne peut opérer à travers l'émotion de la peur. Tout dépend donc de vous. Nous avons un mantra. Vivre dans l'harmonie, la paix et la pureté, le bonheur et la joie. La période de peur est révolue. Il doit y avoir parmi les personnes qui vivent sur Terre, certains et certaines qui joyeusement ouvrent leur conscience aux hôtes angéliques, aux hôtes ascensionnés et à leur sublime présence divine. Déclarez-nous, faites appel à moi, remplissez-moi de votre lumière, remplissez-moi de votre amour, faites de moi une présence divine intouchable, de façon que je puisse me tourner vers le monde et les apparences humaines et dire à ces dernières « Arrière, votre dernière heure est arrivée ». Je vous rappelle, cœur bien-aimé, que l'objectif de votre volonté personnelle, de votre volonté d'être, est de déterminer ce qui sera dans votre monde. Votre attention est le facteur clé, le pouvoir de votre attention est peut-être le don le plus précieux que vous a donné la vie. Dès lors que votre sensibilité s'affine face aux choses de ce monde, je vous exhorte à considérer comme un don précieux la force de votre attention et de tourner celle-ci vers votre sublime présence divine en vous. Mu par votre sincérité et conviction, dites à Dieu en vous. Puissante présence de vie en moi, je t'offre ma vie, destinée à devenir une porte ouverte. Sublime être cosmique, manifeste-toi dans toute ta gloire et prends possession de ma forme physique dans ta pleine perfection christique. Fais de moi une source de lumière divine, de santé divine, d'abondance divine, de façon à ce que les contraintes de ce monde n'aient aucune prise sur moi. Beaucoup parmi vous sont susceptibles de poser la question suivante. Eu égard à toutes les études spirituelles passées,
aux outils et ressources acquis, quel protocole spirituel devrais-je suivre quotidiennement pour que ma conscience se maintienne au-dessus de la conscience humaine, de la dualité et de toutes les apparences et maladies? Commençons, bien-aimés, par aborder le début de votre journée. Même avant de sauter du lit, il est bon de prononcer les paroles suivantes. Je commence ce jour en Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Je vivrai ce jour en Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Je clôturerai ce jour en Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Après ces paroles et affichant une telle attitude et une telle conviction, cœur précieux, vous vous souviendrez de la déclaration de Jésus-Christ qu'il voulait que vous prononciez, susceptible d'élever votre taux vibratoire et votre conscience. Des paroles menant à la résurrection, à l'élévation au-delà de toutes les apparences et ingérences humaines. Recourez à ces importantes paroles de Jésus le Christ et déclarez du fond du cœur « Je suis la résurrection et la vie. Au fond de moi vive la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie de mes pensées, de mes pulsions affectives, de mes réactions, la grande force d'élévation de la vie. » La plupart d'entre vous se sont rendus compte du caractère précieux du feu sacré. Je vous encourage en cette époque, dominée par la perversité et la cruauté, à invoquer la flamme purificatrice 2 ou 3 fois par jour et à prononcer les magnifiques mantras du feu sacré purificateur dispensés dans ce monde le siècle dernier par le grand Saint-Germain. Projetez la flamme purificatrice à travers mon corps. Projetez la flamme purificatrice à travers mon corps. Projetez la flamme purificatrice à travers mon corps. Puissante flamme clarificatrice, purifie-moi. Puissante flamme clarificatrice, protège-moi. Puissante flamme clarificatrice, perfectionne-moi. Vous pouvez trouver ces magnifiques mantras au Student Dashboard et à d'autres endroits également. Psalmodiez la flamme purificatrice de 10 à 15 minutes, 2 à 3 fois par jour, puis adressez-vous ces paroles. Dès lors que je vaque à mes activités quotidiennes, je vis et me remplis du feu sacré. Quoi qu'il arrive dans mon atmosphère personnelle, devant moi, de chaque côté de moi, derrière moi, n'est pas le virus. Tout ce qui se trouve dans mon atmosphère personnelle est la flamme purificatrice de la purification christique une et entière. Remémorez-vous l'image de la grande présence divine et dès lors que vous faites appel à cette flamme purificatrice, souvenez-vous par la suite que la colonne de la flamme purificatrice vous accompagne jusqu'à la prochaine invocation du feu sacré. Déclarez : devant moi brûle le feu sacré. Je rejette cette pandémie et me remplis du feu sacré, de la purification et de la perfection christique. Rappelez-vous aussi, cœur bien-aimé, que vous avez reçu une magnifique armure de lumière, un tube de lumière de votre moi christique, de la présence divine je suis et des maîtres ascensionnés. Répétez cette invocation 3 ou 4 fois par jour. Ma bien-aimée présence divine, sublime maître ascensionné, enveloppez-moi maintenant de votre puissant tube magique de la substance de la lumière cosmique, des maîtres ascensionnés, une armure de lumière enveloppant mon corps. Scellez-moi dans une grande armure de lumière qu'aucune discorde du monde extérieur ne peut pénétrer. Scellez-moi dans la grande armure de lumière divine, je vous remercie. Souvenez-vous aussi, cœur précieux, du don de l'archange Michel. Faites appel à lui après avoir invoqué l'armure de lumière. Bien-aimé Michel, tu m'as offert une protection supplémentaire au cours de notre séjour dans ce monde. Bien-aimé archange Michel, je fais appel à toi et à tes anges pour ériger une paroi de flamme bleue cosmique
à l'extérieur de l'armure de lumière comme protection supplémentaire. Mais puis pour ce don et cette intervention qui sont vivement appréciés. De plus, bien-aimés, invoquez les magnifiques êtres cosmiques, les avatars, les immortels, les Elohim et les sublimes êtres cosmiques de la lumière, de puissants victoires, et la reine de la lumière. Eux aussi nous offrent une intervention divine. Leur voile d'invisibilité et d'invulnérabilité. Je déverse l'amour de la flamme de mon cœur sur les grands êtres cosmiques de lumière qui se rapprochent de la terre. Puissant victoire, reine de la lumière, Seigneur Melchizedek, puissants avatars, immortels, puissants Elohim, je vous demande de m'envelopper et d'envelopper ma vie, mon monde, mon chez-moi, mes moyens de transport, toutes mes activités professionnelles du voile des maîtres ascensionnés de l'invisibilité, de l'invincibilité et de l'invulnérabilité, interdisant à toute influence humaine de basse énergie ou de discorde d'entrer en moi. Merci, merci. Ainsi, pourvu de cette merveilleuse protection, continuez vos études, vos méditations et entrez en contact avec votre sublime présence divine. Dites à celle-ci qu'elle est restée bien trop longtemps cachée au fond de votre conscience et que vous souhaitez la voir émerger dans toute son intensité. Vous comprenez les paroles de Maître Jésus. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront accordées. Vous savez que le royaume des cieux se trouve au fond de votre conscience, ce qui explique la nécessité de méditer, de s'installer dans le silence, d'accueillir le silence et d'inviter cette présence divine intérieure à se manifester vigoureusement dans votre vie. Soyez conscient également, bien cher cœur, que dans vos méditations, vous allez également accueillir le Saint-Esprit, car en vérité, le sens réel de l'expression « renaître » est de veiller à la deuxième naissance de votre corps, la renaissance spirituelle. Invitez la présence intérieure, la lumière du Saint-Esprit, à imprégner vos pensées et votre corps, toutes ces cellules, vos poumons et vos organes, de façon à ce qu'ils soient protégés, renouvelés et régénérés par le Saint-Esprit. Vous pouvez le faire, ô bien-aimé cœur généreux. Vous êtes bien entouré à l'intérieur et au-dessus de vous. Vous n'êtes pas seul. La force de votre attention. Rappelez-vous la grande loi cosmique. Si en toute sincérité vous placez votre attention sur un maître ascensionné ou un ange, et si vous avez le portrait d'un maître et déversez votre amour et fixez votre attention sur un être ascensionné ou un être angélique, il s'ensuit qu'en vertu de la loi cosmique, cet ange ou ce maître prendra conscience de votre invocation et vous enverra son amour, sa conscience, sa lumière. Souvenez-vous aussi, cœur précieux, que l'heure est venue de renforcer votre santé à l'aide de suppléments propres à améliorer votre système immunitaire. Il me paraît que certains, pris de panique, sont tentés de se faire vacciner contre la grippe, par exemple. Tout ce que vous avez à constater à ce sujet, bien-aimé, ce n'est pas un vaccin antigrippal ou un autre vaccin qui va élever votre conscience physique et votre présence physique sensiblement au-dessus de la fréquence des maladies. Non, non et non. Ce sont tous les exercices que j'ai évoqués et d'autres à l'avenir. Oui, faites tout pour renforcer votre système immunitaire, par exemple en prenant de la vitamine C et de la mélatonine. Voici un petit secret au sujet du iode. Faites très attention à ne pas en prendre trop. 2 ou 3 gouttes dans un demi-verre d'eau suffisent. Gargarisez-vous puis avalez l'eau. L'iode est très efficace contre les infections. Vous pouvez vous en procurer dans la majorité des pharmacies ou magasins d'aliments de santé. Ô cœur bien-aimé, ce sont tous ces individus qui font de leur mieux pour se développer spirituellement
au point d'accomplir ce que le monde appelle des miracles, une chose normale pour chacun d'entre vous. Et je vous rappelle, cœur précieux, l'importance de la foi et en quoi nous la plaçons. Souvenez-vous, cœur précieux, que l'accomplissement de miracles exige la foi. De plus, si vous nourrissez suffisamment de foi pour élever votre conscience à un niveau supérieur, suffisamment pour élever votre taux vibratoire énergétique autant que possible, les miracles, oui, les miracles, arriveront automatiquement. Je le répète, il n'est pas nécessaire d'exercer sa foi pour accomplir des miracles, cœur précieux, mais de persévérer dans ses études et exercices spirituels. Essayez de mobiliser suffisamment de foi en vous-même pour élever votre conscience le plus possible au point où les miracles vont se produire automatiquement et naturellement. Nous cherchons à élever votre conscience en vivant mieux, en vous alignant sur l'amour, les louanges et la reconnaissance renforcée par la conviction. Cœur précieux, la volonté de Dieu ne s'opère pas par la conscience humaine de la dualité. Par conséquent, nous cherchons à vivre d'une manière ascendante dans notre conscience supérieure parce que c'est à ce niveau que la volonté divine s'exerce en vous. Il s'ensuit que les conditions extérieures vont se résoudre naturellement. Encore une fois, ne vous adressez pas à Dieu dans le but d'améliorer votre santé ou d'accroître vos biens, mais dans un élan d'amour, proclamez « Dieu est ma santé, Dieu est ma richesse, Dieu est ma sécurité et ma protection. Chaque jour, je m'imprègne de ces convictions. » Il me semble que certains ont une question. Comment puis-je aider mes proches, les membres de ma famille, qui ne sont pas nécessairement aussi développés spirituellement? Vous avez plusieurs options. Vous pouvez vous inspirer des enseignements prodigués dans les classes de l'arbre de vie, où je vais projeter une vision supérieure sur mes amis, ma famille et mes proches. Alors projetez sur votre écran mental leurs noms et portraits, puis silencieusement dites « Je me joins à tous les êtres spirituels sur cette terre, au nom de Mère Akasha et au nom de Jésus-Christ ascensionné. Je projette une vision élevée pour tous mes proches en plaçant mon attention sur leur nom ou portrait et déclare qu'un miracle s'opère continuellement dans leur vie. Je nourris cette vision pour chaque personne proche de moi au bon endroit et au bon moment. Rappelez-vous aussi, bien-aimés, qu'il serait utile de visualiser une brillante sphère d'or enveloppant la partie supérieure du corps de vos amis, des membres de votre famille et de vos bien-aimés. Puis de fixer votre attention sur cette image pendant 10 à 15 secondes. Même si ces personnes ignorent tout de la flamme sacrée purificatrice, s'élevant autour d'elles, à travers elles et en elles, vous pouvez pendant 1 minute imaginer la colonne de la flamme violette purificatrice en elles, autour d'elles, à travers elles et en elles. Vous pouvez imaginer cette armure de lumière et la flamme bleue cosmique de l'archange Michel autour de cette dernière. Vous êtes capable d'accomplir ces choses. Vous, cœur bien-aimé, êtes la victoire de la lumière. Comme Maître Victoire l'a signalé dans une classe planétaire récente, vous, cœur bien-aimé, êtes la victoire de la lumière. Soyez fort dans votre foi. Faites preuve de discernement dans ce sur quoi vous placez votre attention. Le monde surmontera cette crise. Il existe de sinistres et cruelles entités dans votre monde. La réalité n'est pas telle qu'elle est rapportée dans vos médias. Et pourtant, je vous dis, ne vous appesantissez pas sur ces nouvelles. Il suffit de savoir que des énergies maléfiques existent dans le monde, puis changez d'orientation et dites « Je suis une intouchable présence divine en mes pensées, en mon corps, en mon cœur et sentiments. Que la paix règne en vous. Restez aussi calme que possible
Soyons une famille unie. Vivons au niveau vibratoire de lumière et d'amour le plus élevé possible. Comme le prophète l'a dit, le moment est venu de continuer à vivre dans ce monde sans en être. Nous sommes de nature divine. Je vous remercie, cœur bien-aimé, de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous. Moi et d'autres retournerons à cette plateforme bi-hebdomadaire pendant 15 minutes ou davantage, ce qui nous donnera l'occasion de vous parler, de vous réconforter, de vous rappeler nos enseignements et d'enrichir vos vies de nos miracles. Je vous remercie, cœur bien-aimé, restons unis. Adonai, Adonai, Adonai.